Aux environs de 23 h, il y a un vieux qui m'a écrit un message inbox pour me dire ceci. Mon fils, les élections sont proches. 2025 est proche. Si tu es malin, laisse faire des politiques et retire-toi de la toile. Sinon, en 2025 là, c'est pas sûr que Ouattara reste au pouvoir. Hein. S'il n'est pas là, ça peut mal tourner pour toi. Donc si tu es malin, retire-toi de la toile. D'ailleurs, depuis que tu soutiens Ouattara là, tu as eu quoi dedans? Tu as eu quoi dedans? Et retire-toi. C'est mieux pour toi, oh. Voilà le message qui m'a écrit. Les gars là vont me tuer un jour. Mais et ce genre de message là, c'est pas la première fois que je reçois. Hein. J'en reçois des dizaines par semaine. Mais comme j'ai pas l'habitude de répondre, donc tous les jours, les gens m'écrivent ce genre de messages bidon là. Aujourd'hui là, je vais vous répondre. J'ai dit, qui vous a dit que c'est Ouattara qui m'a embauché? Le président Ouattara. Qui vous a dit qu'il sait que j'existe? Si le président me connaissait là, il n'avait pas porté maillot de 1000 francs pour faire vidéo. J'allais porter les vrais vêtements. Quelqu'un qui connaît le président là, il ne dort pas dans la maison de location. Il ne porte pas ce genre de vêtements pour venir faire vidéo. Le président, c'est pas qu'il existe. C'est pas lui qui m'a employé, ni ses ministres. J'ai aimé son travail. J'ai décidé de venir sur la toile pour en parler. Moi, j'aime le travail bien fait. J'aime mon pays, j'aime la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est ma vie. D'ailleurs, quand vous dites que si le président Ouattara n'est pas là un jour, c'est pas bon pour toi de rentrer ici, sortir ici. Vous, les gens de PPACI, les gens de PDCI et autres, qui passez vos journées à insulter le président Ouattara sur la toile, là, qui vous a touché? Ou bien vous, si un jour, par malheur, parce que si vous venez un jour au pouvoir, c'est par malheur. Si un jour, par malheur, vous venez au pouvoir, tous ceux qui ne réfléchissent pas comme vous, tous ceux qui n'ont pas la même vision comme vous, vous allez les attraper pour les égorger. Parce qu'ils ne partagent pas la même vision que vous. C'est ça. C'est votre manière de voir la vie. On n'est pas libre de supporter qui on veut. Nous, on supporte le président Ouattara. Mais si un jour, par extraordinaire, il quittait le pouvoir, on est derrière lui. Voilà. C'est notre manière de voir la vie. C'est notre manière de voir la vie. Nous, là, on aime ceux qui font du bon travail. Nous qui soutenons le président Ouattara, c'est par rapport à ses œuvres qu'on le soutient. Sinon, dans un passé récent, j'étais aussi dans votre camp. Vous, les gens de PPACI, là, les nouveaux supporters de Gbagbo, là, quand ils vous voient même en train de faire du bruit sur la toile, moi, vous me faites pitié. Ce que nous, on a vécu pour Gbagbo, là, vous n'avez même pas vécu un quart. Vous n'avez pas vécu un quart. Vous qui faites bruit sur la toile, c'est Gbagbo, on veut pour 2025, c'est Gbagbo. Quand les forces nouvelles sont rentrées à Abidjan, vous allez rentrer où? Vous allez rentrer où? Vous n'avez pas tous fui? Aujourd'hui, là, vous êtes tenté de menacer les gens. Si on vient au pouvoir un jour, vous allez faire quoi? Vous étiez au pouvoir, vous n'avez pas effrayé les gens. C'est maintenant vous êtes à l'opposition, vous voulez effrayer les gens. Vous n'allez plus jamais venir dans ce palais-là. Vous n'avez plus mettre pied là-bas. C'est moi, je vous dis ça aujourd'hui. Vous n'allez plus jamais mettre pied là-bas. Voyez ce vieux-là. Je lui ai posé une question. Il lui a dit, toi, mais tu es de quel boy? Il m'a dit qu'il est du PPACI. C'est pour ça que je suis en train de parler des gens du PPACI. Là. Vous n'allez plus jamais diriger ce pays-là. Parce que vous avez dirigé ce pays et vous avez zéro bilan, rien, aucune réalisation. Ce pays-là, vous n'allez plus jamais le diriger. Et nous, là, on soutient le président Ouattara. Pas parce qu'il nous donne quelque chose, parce qu'on l'aime. Parce qu'on l'aime. Quand tu aimes quelqu'un, là, tu n'attends rien en retour. Vous avez compris? Je ne suis pas Johnny Pacheco. Et ce genre de personnes-là, peut-être, je ne sais pas si ce qu'il dit est vrai, il dit qu'il recevait l'argent de la part des gouvernants. Donc peut-être qu'il ne reçoit plus. C'est pour ça qu'il a retenu sa veste. Moi là, je ne reçois rien. On ne me donne rien. Donc, ce que je fais là, c'est pas patriotisme. Voilà. C'est pas patriotisme. Au moins, si je recevais quelque chose et que je ne reçois rien, peut-être il peut me plaindre. Je ne reçois rien. Et je n'attends aussi rien en retour. Le président Ouattara ne me connaît pas. Ses ministres ne me connaissent pas. C'est moi, mais j'achète mes passes. C'est moi, mais j'achète mon portable quand c'est gâté. Et c'est un bienfaiteur qui aime mon affaire, qui me faut souvent des dons. Vous avez compris? J'aime la Côte d'Ivoire. J'aime la Côte d'Ivoire plus que ma vie. Je suis un soldat. De la même manière, les soldats sont prêts à aller mourir au front pour leur patrie. Là. Moi, c'est comme ça. J'aime le président Ouattara parce qu'il fait du bon travail. Pas son visage. C'est pas son visage que j'aime. Ni son teint, ni sa taille. C'est son travail que j'apprécie. Un jour,
S'il n'est pas là, qu'un autre vient qui fait du bon travail, je vais le supporter. Quel que soit ce que ça va me coûter. Vous avez compris?